Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Riku, un chaton qui a échappé de peu à une mort certaine, comme son frère qui est mort parce que son maître l'a jeté par la fenêtre du 4e étage. Pour Riku, il a été sauvé une fois de plus grâce à la Fondation 30 millions d'amis, et à leur remarquable travail qu'ils effectuent tous les jours. Je vous laisse écouter le podcast de la Fondation 30 millions d'amis, pour vous rendre compte de la gravité des faits. Rassurez-vous, Riku va très bien et s'est trouvé une famille aimante, avec un copain chaton et vit une vie heureuse. Bon visionnage à tous. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis. Je suis Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Pour l'épisode du jour, je vais vous raconter l'histoire de Riku, un chaton passé tout proche de la mort avant une adoption salvatrice. C'est à Avion, dans le Pas-de-Calais, que la Fondation 30 millions d'amis est appelée par la police pour sauver un animal en détresse. Cet animal, mouillé et mal en point, était un petit chaton roux. Son détenteur avait pris pour habitude malsaine de le plonger sous l'eau quand il avait fait, selon lui, une bêtise. Ce n'est pas tout, puisque le chaton prenait régulièrement des coups de poing. En plus de ses actes de cruauté, l'homme avoue avoir jeté un autre chat du haut du 4e étage de son immeuble. L'animal est mort sur le coup. Ce n'est heureusement pas le cas du chaton, dont l'état reste très alarmant. Le félin était quasiment dans le coma et l'enquêtrice constate un saignement dans l'œil. Sorti de son enfer, le chaton est soigné et recueilli au refuge de la Fondation 30 millions d'amis à la Tuilerie. Il est rapidement pris en charge par une employée, Emmeline, qui tombe amoureuse du jeune rescapé. Sa petite bouille et tout ça, ça m'a fait totalement craquer. Et au niveau de son comportement, il était très avenant, très câlin. Dès que je le prenais, il s'endormait sur moi, il ronronnait tout le temps. Puis par la suite, on l'a mis avec d'autres petits chatons et c'est le fait qu'il soit aussi câlin et aussi doux. À force de caresses et de douceur, Emmeline décide de donner une nouvelle vie à ce chaton en l'adoptant. Rebaptisé Riku, l'animal sort ainsi du refuge pour se retrouver dans une famille aimante. Il y fait la connaissance de Sora, un autre chaton qui avait été abandonné sur un parking avant d'être sauvé par Emmeline et son conjoint. Et les deux animaux s'entendent à merveille. Il était un petit peu peureux quand même quand il est arrivé. Je lui avais laissé sa caisse de transport et il aimait bien aller se réfugier dedans vu qu'il y avait encore ses odeurs. Les 2-3 premiers jours, il se cachait un petit peu derrière le canapé, mais sinon, dès le début, ils ont joué tous les deux. Juste quand il en avait marre, il allait se cacher là où mon chat plus grand pouvait pas passer. Au bout de 2-3 jours, ils dormaient tous les deux ensemble tout le temps. On pourrait même dire qu'ils se sont très bien trouvés, on dirait même des hamsters. Vu comment ils se lâchent pas. Durant l'été 2022, les chats ont été malheureusement victimes d'abandon en masse. Toutes les histoires ne se terminent malheureusement pas aussi bien que celle de Riku. De nombreux félins abandonnés ou maltraités attendent encore une nouvelle famille dans le refuge de la Tuilerie. Si vous souhaitez offrir une nouvelle vie à l'un d'eux, rendez-vous sur notre site 30millionsdamis.fr, rubrique J'adopte un animal et découvrez nos rescapés. Vous pouvez également suivre l'ensemble de l'actualité de la Fondation 30 millions d'amis sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et YouTube. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Comme vous l'avez entendu, le pauvre chaton a vécu un martyre, mais heureusement pour lui, la Fondation 30 millions d'amis était là pour le sauver. Remercions la Fondation 30 millions d'amis pour leur dévouement et le remarquable travail qu'ils effectuent dans de très difficiles conditions. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne et le site de la Fondation. Et si vos moyens vous le permettent, en ces temps difficiles, n'hésitez pas à leur faire un don. Merci à tous ceux qui ont visionné cette vidéo pour Riku, et tous les animaux qui n'ont pas eu la chance de survivre.